Et un gros merci, Giovanni. Mais toi, spécifiquement toi, c'est quoi ton dada dans les hypothèques? Dans les hypothèques. Mais moi, j'aime travailler avec certains types de clients. Ok. Disons-le comme ça. Tu sais, j'ai pas de problème que ce soit un condo, un Of 8 course. logements, mais c'est vraiment certains types de clients. Il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. En fait, c'est la personne à qui tu es en train de parler. Boom, j'adore Donc là, ça. t'es pas... Oui, je travaille pour telle institution financière, c'est eux qui sont derrière moi, c'est leurs produits que je vais te proposer, puis on va aller voir est-ce qu'il y a la solution pour toi avec ce prêteur-là, mais on est en train de travailler ensemble. Donc moi, la garantie collatérale, c'est un produit, tu sais, personnellement, avec ma clientèle que j'utilise énormément. OK. Pour simplifier, là, la garantie collatérale, c'est juste une forme de mise de fonds. OK. Donc, il y a une raison pour laquelle les investisseurs veulent rester dans le résidentiel plus longtemps. Mais il y a des limites. Ouais, par exemple, on va dire que tu achètes une propriété pour investir dedans. Puis il y a deux loyers. Ben, admettons, c'est un triplex, il y a 2 loyers de 1000 $. Mais ce serait que c'est pas l'institution financière, c'est la personne. J'aime ça. Au final, on travaille pour vous, pour que les projets fonctionnent. Mm-hmm. Il faut juste trouver le bon professionnel. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Si tu es un aspirant investisseur immobilier, que tu t'apprêtes à faire une acquisition, que tu planifies rentrer dans le monde de l'investissement immobilier ou que tu as tout simplement un projet de création de valeur, d'optimisation, d'acheter un bien, de le peaufiner puis de le raffiner, de l'amener à un niveau de standing où est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser comme effet de levier, alors écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin parce qu'on va parler de garantie collatérale, on va parler de financement au niveau personnel, mais lorsqu'on achète entre du 5 logements jusqu'à 8 logements, on va parler des avantages de justement d'utiliser, de faire affaire avec un prêteur en particulier. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Et un gros merci Giovanni. Yes. Merci de t'avoir avec moi sur ma chaîne YouTube. Ouais. Petite anecdote, on se connaît pas. Les deux, on est d'origine haïtienne, mais c'est drôle parce que ça fait quand même une couple d'années. Ça fait combien de temps t'es avec tes spécialistes hypothécaires? Ça fait 5 ans maintenant. Je suis dans ma 5e année. Nice. Ça fait 11 ans chez Desjardins. Nice. Puis avant d'être spécialiste hypothécaire, je faisais déjà du financement, même plus comme conseiller. Parfait. Puis là, spécialiste, comme tu sais, c'est un rôle de développement des affaires. On est sur le terrain. Puis le but, c'est que les dossiers, ils fonctionnent. Exact. Mais qu'est-ce que j'aime avec toi? Non, mais même pas qu'est-ce que j'aime avec toi. Il y a beaucoup de choses que j'aime avec toi. T'es sharp, puis j'aime comment tu véhicules, tu vulgarises l'information. Mais qu'est-ce que je savais, même si on se connaissait pas, je te voyais en ligne, je te suivais, puis je te voyais faire du contenu, ton background aussi, les acquisitions que tu as faites, puis j'étais comme, tu sais quoi, ce gars-là, c'est sûr qu'un jour, il va venir sur ma chaîne YouTube, et maintenant, te voici. Me voici. Puis je t'ai appelé parce que je te suis, tu sais, le monde de l'immobilier, c'est petit, là, tu sais, le monde qui font du contenu, on se connaît un peu tous, puis toi, c'est une chaîne avant même, je pense que ça fait plus que 5 ans que tu as ta chaîne, right? Commencé en 2017. En 2017, fait que ça veut dire avant même que moi, je devienne spécialiste hypothécaire, ben, je savais que t'étais qui, puis donc, juste être là, en tout cas, c'est comme un faux moment. Boom. Fait que là, rapidement, ton background, ton âge, puis comment t'aides les gens dans ta niche. Yes, donc moi, c'est Giovanni Duvéré, background, je suis haïtien, donc né en Haïti. Je le mentionne toujours, je le dis tout le temps, je suis né, j'ai grandi en Haïti, je suis venu ici à 10 ans. OK. Mais j'ai quand même passé donc la majorité de partie de ma vie ici à Montréal. Puis, background, moi, j'ai commencé à travailler dans les banques très tôt. Okay. Depuis que j'ai 19 ans, j'ai commencé à travailler en banque, service à la clientèle, puis petit à petit, tu gravis les échelons. Fait que j'ai fait le placement. Puis après, je suis allé dans le financement, puis je savais que c'est là que je voulais être parce que c'est juste plus le fun. Right. Dans le temps que je travaillais avec les placements, c'était beaucoup de... Je trouvais que ça bougeait pas assez, tandis que dans le financement, c'est des projets, tu sais, il faut que tu trouves des solutions pour que ça marche. Donc, en gros, c'est ça. Puis comment j'aide les gens, mais c'est du financement immobilier pour que ce soit un acheteur ou un investisseur, jusqu'à 6 condos, jusqu'à 8 portes.
on peut s'arranger, là. Je peux arranger quelque chose pour toi. Tu sais, qu'est-ce que j'aime des spécialistes hypothécaires comme toi, c'est Mhm. que vous pouvez accompagner les gens dans plusieurs sphères, comme tu viens de le dire, autant dans des projets résidentiels, quelqu'un qui va Mhm. acheter son condo, sa première propriété, les premiers acheteurs, ou du monde qui débute dans l'investissement immobilier, du monde intermédiaire aussi, des gens qui ont Mhm. déjà des propriétés, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, Ouais. justement, comme effet de levier. Mais toi, spécifiquement toi, c'est quoi ton dada dans les hypothèques? Dans les hypothèques. Mais moi, j'aime travailler avec certains types de clients, OK. disons-le comme ça. Tu sais, j'ai pas de problème que ce soit un condo, un Of 8 course. logements, mais c'est vraiment certains types de clients. J'ai une affinité avec les clients qui ont un mindset un peu plus investisseur ou tu sais, plus création de valeur. Fait Mhm. comme si tu achètes un condo, mais tu sais, on va l'acheter, puis on va mettre des rénaux, ça va valoir plus cher, on va faire quelque chose avec. Fait que, tu sais, j'ai une affinité pour ça. Les propriétés à revenus, écoute, ça, je pense que c'est ce que je fais le plus. Garantie collatérale, donc ce type de transaction-là, ça me parle beaucoup parce que moi, j'investis aussi. OK. Puis sinon, j'aime aider les gens pour qui je peux vraiment faire une différence en fonction de l'institution financière pour qui je travaille. Je te donne un exemple, les jeunes familles. OK. C'est le monde avec des enfants, je sais qu'ils ont des allocations familiales, fait que je vais pouvoir les qualifier de telle façon qu'une autre banque ne peut pas faire. Fait Mhm. que dès que je vois un client puis je sais, OK, ben, je peux te matcher avec tel produit puis je sais que je vais faire une vraie différence pour toi, mais c'est ça que j'aime le plus. Pas nécessairement comme un type de produit, mais plus une type de clientèle. Je suis parfait, je comprends. Fait que dans le fond, en d'autres mots, tu sais, c'est sûr que je suis dans la même sphère que toi, dans le sens que c'est sûr la personne qui veut tout simplement s'acheter une propriété, puis Mhm. la garder forever, puis mourir là, c'est correct, c'est fine, Correct, c'est fine, yeah. parfait. Mais qu'est-ce qui nous stimule plus? C'est vraiment les gens qui ont une vision, une plus grande vision, qui veulent créer de la richesse Ouais. pour leur génération future, un patrimoine, faire des projets d'immobilier. On s'entend, c'est juste plus stimulant, right? C'est beaucoup plus stimulant. Puis moi, mon slogan, C'est c'est quoi? faire durer la richesse. Puis mon J'aime nom de famille, ça. c'est Duré. Fait que, tu sais, c'est En comme un play, plus. ouais, un play on word, mais c'est ça le but. C'est comme, moi, ma plus grande valeur, c'est la liberté. Donc, tous les conseils que je donne quand je parle à quelqu'un, c'est comment est-ce que je peux aider cette personne-là à atteindre une certaine liberté, que ce soit financière, de mouvement, tu sais, d'emplacement, mais le faire à travers l'immobilier. That's C'est sûr it. que c'est beaucoup plus stimulant que, comme tu as dit, la personne qui veut son forever home, which is fine, on va quand même t'aider. Ben, Mhm. certains dossiers sont juste plus stimulants. Moi, j'aime. Des fois, là, c'est un peu toxique, mais quand un dossier t'empêche de dormir, là, parce que c'est tellement compliqué, ben, c'est là que je suis dans mon élément, là. T'es Comme, dans ta zone de j'arrive génie. pas à dormir, il faut que je me réveille, OK, il faut qu'on trouve une solution, il faut que ça marche. C'est là qu'on se sent vivant, là. C'est pour That's ça que it. qu'on est dans la business. Je suis sûr que c'est la même chose pour... Absolument, absolument. Fait que restez jusqu'à la fin parce que là, on va rentrer, plutôt, on va discuter de plusieurs points stratégiques. Ouais. On va parler de garantie collatérale, on va parler d'effets de levier, on va parler des produits Desjardins, comment tu peux faire la différence, autant pour les gens qui veulent s'acheter une maison, comme qu'on vient de dire, mais Mhm. autant pour les gens qui ont des projets d'investissement. On va parler de ceux qui peuvent, comment tu peux aider ou les avantages pour les gens qui veulent acheter du 6 à 8 logements. Fait Mhm. on commence par le commencement. Tu viens de le mentionner, les allocations familiales. Comment ça peut faire une différence dans la vie des gens qui désirent acheter une propriété? Et juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir, à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Ça peut faire une très grande différence parce que les allocations familiales, c'est pas tous les prêteurs qui vont les considérer comme un revenu à 100%. Puis là, on parle avec Desjardins. Avec Desjardins. Donc là, moi, en tant que spécialiste hypothécaire Desjardins, je sais que c'est une force qu'on a. On est les seuls à compter ces revenus-là à 100%. Donc la différence, c'est que ça donne une capacité d'emprunt un peu plus élevée. Donc moi, si une famille vient me voir puis qu'il y a beaucoup d'allocations familiales puis que je suis capable de te qualifier pour
30, des fois 40, 50 000 de plus que notre prêteur parce que j'ai considéré ces revenus-là. Mais pour cette famille-là, la différence est dans le fait qu'ils peuvent acheter la maison qu'ils veulent vraiment. Dans le secteur qu'ils Dans le veulent. secteur qu'ils veulent, au lieu d'aller un peu plus loin puis essayer de trouver avec un budget Ou plus de petit. descendre leurs critères. Exactement. Donc, c'est vraiment juste, des fois, c'est pas le taux, là. C'est vraiment, c'est quoi l'avantage, c'est comment est-ce que ton prêt va être fait. Est-ce que, là, on parle d'allocation familiale, mais là, c'est le pouvoir d'achat. Donc, tu sais, des fois, c'est juste avoir le pouvoir d'achat en plus, mais souvent, ces clients-là, ils savent que ils ont le plus gros avantage, donc ils vont même pas vraiment te questionner sur le taux. Tu sais, l'avantage, c'est clair, là. C'est pas une question de taux, ça devient justement le projet qu'ils désirent réaliser devient réalisable, dans le fond. Exactement, ça devient viable. Puis pour rebondir sur qu'est-ce que tu dis, sur qu'est-ce que tu viens de dire, je vais être franc avec toi. Quand je parle aux gens, souvent les gens vont me dire « Ah, Chris, c'est quoi? » Je leur demande, tu sais, c'est quoi ton projet? Puis là, après ça, ils vont me dire « Ah, ben, tu sais quoi, je veux m'acheter un triplex. » Parfait. Mhm. Ben, c'est quoi ta situation financière? Combien tu gagnes? C'est quoi tes revenus, etc. Puis souvent, après ça, je suis obligé de les ramener vers la réalité. Je suis obligé de baisser leur niveau de standing ou les attentes qu'ils avaient parce que leur capacité d'emprunt ne leur permet pas de commencer avec la propriété idéale qu'ils voulaient. Mhm. Versus que là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire avec en ayant un avantage avec les allocations familiales, Mhm. ça permet aux gens d'avoir plus de chances Oui, de réaliser l'objectif qu'ils veulent en termes de type d'acquisition. exactement. Tu as plus de pouvoir d'achat, en fait, au final. C'est aussi Super. simple que ça, parce que le calcul, toutes les banques doivent respecter un certain calcul, right? Surtout quand tu fais un achat avec moins de 20% de mise de fonds, c'est le gouvernement quasiment qui établit, tu peux emprunter maximum tel pourcentage. Mhm. Mais toutes les banques ne calculent pas de la même façon pour arriver à ce pourcentage-là. Je comprends. Donc, si moi, en tant que prêteur, en tant que spécialiste chez Desjardins, mais je prends plus de revenus, Mhm. évidemment, je vais pouvoir te donner un montant de financement plus élevé versus un autre prêteur qui pourrait, on va dire, te donner un taux plus bas, mais un financement. Donc, c'est comme tu as dit, c'est quoi ton projet? Est-ce que c'est vraiment de pouvoir le réaliser dans le secteur que tu veux, dans le type de propriété que tu veux? Donc, ou tu es obligé d'aller à genre 45 minutes, 50 minutes, puis acheter quelque chose pour commencer, mais qui n'est pas ton idéal. qui n'est pas l'idéal. Ça fait toute la Exactement, différence. toute la différence. Ouais. Perfect. Puis là aussi, tu me disais que off-cam, tu as un gros avantage quand tu es dans des types de professions. Peux-tu élaborer là-dessus? Oui, alors, comme moi, exemple, je travaille beaucoup avec des enseignants, avec des gens qui sont dans le milieu du transport, avec des gens qui sont dans le milieu de la santé. Puis, un gros avantage que Desjardins a, c'est qu'on a des caisses de groupe. On a des caisses qui vont desservir certains professionnels très spécifiques. Puis ça fait quoi? C'est quoi la différence pour ceux qui veulent acheter? La différence pour ceux qui veulent acheter, c'est que ces caisses-là, puis les professionnels comme moi, mais on connaît le secteur. Je donne un exemple concret. Par exemple, un enseignant. Les enseignants, on sait qu'ils commencent toujours... Ils n'ont pas de poste permanent quand ils commencent. C'est toujours à contrat. C'est toujours C'est comme vrai. ça dans l'enseignement. C'est ce qu'on appelle, ils sont en situation précaire. Puis la plupart des prêteurs, la plupart des gens, même par défaut, ça prend 2 ans, mais c'est pas vrai. Tandis que si tu viens avec Desjardins, on a la caisse d'éducation, on va pouvoir te qualifier. Bien sûr, il y a certains critères, mais là, je donne les grandes lignes, mais on va pouvoir te qualifier dès que tu as ton premier contrat de signé. Donc, tu n'as même pas besoin d'avoir 2 ans. Même en assuré, ça fonctionne. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait permettre à quelqu'un d'acheter 2 ans plus tôt au lieu d'attendre 2 ans, mais que je sois permanent. Ou des fois, ça prend même un peu plus de temps que ça pour avoir la permanence dans le domaine de l'éducation. Tout à fait. Mais tu peux faire ton acquisition dès ton premier contrat. Donc ça, c'est énorme là, comme différence quand tu penses que quelqu'un peut acheter 2 ans plus tôt. Puis qu'on sait Absolument. que dans 2 ans, cette même propriété-là, avec Va coûter l'inflation, plus elle va cher. coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est huge. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour beaucoup d'autres professions. Des gens qui sont dans le transport, comme les chauffeurs d'autobus, les gens dans la santé, les gens qui travaillent pour le gouvernement. Il y a toute une liste là, de personnes qu'on peut venir aider, accompagner par rapport à leur profession. Nice. Puis tu nous racontais aussi pour l'anecdote. Tu me racontais plutôt l'anecdote avec je pense, le chauffeur d'autobus. Ouais. Puis c'est quoi comment tu as pu aider cette personne-là? Oui, je te donne, dans son cas à lui, qu'est-ce qu'on a pu Puis faire? en passant, tu viens de le dire, les hypothèques, tout le monde, c'est du cas par cas. Exactement, merci. Dans son cas à lui... C'est pour ça, tu l'as spoté, mais c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais dans son cas à lui, qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est que
il avait son salaire actuel, Mhm. mais c'était un employé permanent pour un réseau de transport, donc OK. que tout le monde connaît. Puis, dans ce type de compagnie-là, il y a des conventions collectives qui sont déjà signées avec des augmentations qui sont prévues. Donc, on a pu le qualifier avec une augmentation qui allait s'en venir dans 6 mois, immédiatement. Donc, ça lui a permis, encore une fois, de faire une acquisition de qu'est-ce qu'il voulait tout de suite. Puis surtout, c'était une personne seule. Donc, tu sais, des fois, on sait, l'acheter tout seul, c'est pas mal. Avec le prix de l'immobilier. Exactement, c'est pas mal tough. Mais dans son cas, lui, mais au lieu de dire, OK, ben, je vais attendre, dans 6 mois, je vais avoir mon augmentation, puis là, ça va me donner un montant d'hypothèque plus intéressant. Mais right away, il a pu acheter sa propriété. Donc ça, c'est ce genre de client-là avec qui j'aime travailler parce que je sais que pour lui, Tu vas amener des solutions qui vont être à son avantage. à son avantage. Puis pour ce client spécifique-là, il s'était essayé ailleurs, puis ça n'avait pas fonctionné. En plus. Donc il sait le travail qui a été fait pour lui, il sait l'avantage qu'il a amené. Donc ça, c'est un client fidèle qui va te référer Absolument. tout le monde. Là. 100%. Puis Ouais. c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui connaît vraiment les produits de l'institution financière qu'il représente. Ouais, Puis ça, c'est un mythe aussi. J'aime bien que tu amènes ça, que je vais te défaire. C'est que les gens, ils pensent que quand ils passent par leur banque ou leur institution financière, c'est qu'ils doivent passer, exemple, par la personne comme au comptoir ou le conseiller en caisse. Mhm. Puis il n'y a rien de mal avec les personnes, les conseillers en caisse. Tu sais, dans Les toute représentants institution- hypothécaires. Exactement. Dans toute institution financière, tu vas avoir des généralistes puis des spécialistes. Donc, ce que les gens doivent savoir, c'est que dans toutes les banques, il y a des gens qui sont spécialistes hypothécaires, donc qui font que ça à longueur de journée, des gens comme moi. Donc, tu peux passer par ces personnes-là pour ton projet. Donc, souvent, les gens, ils s'arrêtent peut-être, justement, ils ont eu une expérience avec un conseiller qui est plus généraliste, qui n'a peut-être pas donné des conseils complets, puis qui pense que c'est ça l'expérience d'une banque. Mais non, on existe, guys. Si vous rentrez, passez par votre banque, demandez de parler avec un spécialiste hypothécaire. Nice. Parce que c'est eux les experts. On fait ça à longueur de journée, des centaines de dossiers, salariés, travailleurs autonomes, différentes professions. Donc, veux pas l'expertise, on l'a. Exact. En Puis tant c'est que ça qui fait la professionnel. différence, encore une fois, peut-être je me répète, mais c'est ça qui fait la différence dans le projet de la personne, dans l'acquisition que la personne veut faire, parce que, encore une fois, on l'a mentionné, toute hypothèque, toute transaction, tout achat, c'est du cas par cas. Fait que, tu sais, par rapport au projet de la personne, si tu veux être sûr d'aller chercher, quand je dis le maximum, c'est pas d'aller te mettre là, une corde au cou, mais c'est d'aller chercher le produit hypothécaire qui va te permettre de réaliser ton projet, Ouais. puis d'aller tu sais, de te permettre de faire l'acquisition que tu veux dans le secteur que tu veux, de la manière que tu le veux, avec justement ton objectif long terme, ben c'est là que tu as besoin d'un spécialiste comme toi, là. Ouais. En fait, pour avoir la situation la plus optimale. Exactement. Puis souvent aussi, tu sais, je veux amener cette clarification-là. Tu sais, on s'entend, tu sais, les courtiers hypothécaires prennent la place, puis je pense que c'est bien. J'ai beaucoup d'amis courtiers, il y a du soleil pour tout le monde. Yes. Mais dans le marketing que les courtiers ils font, ils vont dire, tu sais, passez pas par votre banque, ils peuvent te proposer juste une chose, mais tu sais, se faire proposer une chose, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, quand tu passes par un spécialiste, c'est que tu passes par quelqu'un qui connaît comme le fond de sa poche les produits de cette institution financière-là. Fait que tu sais que l'information qui t'est donnée, c'est la bonne. Tandis que, puis il y a comme un peu aussi une illusion de choix que les courtiers, que beaucoup de courtiers dans le marketing, ils vont faire, 25 prêteurs, on a accès à... Mais 98% des gens au Québec font affaire avec les grandes banques que tout le monde connaît. Puis il y en a 6-7. En plus. Donc, il n'y a pas tant de choix que ça. Ça veut dire que soyez pas paralysés par qu'il y a peut-être une solution magique quelque part d'autre avec un prêteur virtuel B, comme plein de termes comme ça que les gens ils voient dans des vidéos puis ça leur mélange. Yes, 98% des gens passent par 6-7 institutions financières. Donc, le choix, il y en a pas tant que ça. Puis il y en a un qui est clairement premier. En plus. Et c'est celui pour lequel je travaille. Donc, on va dire ça comme ça. Ben, tu sais quoi? Tu m'as fait penser à quelque chose. J'ai une question pour toi qui peut être un petit peu controversée. OK. C'était pas planifié, puis j'aimerais savoir ton input. All right. Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'on a tous, en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec différents produits, on peut avoir des mauvaises expériences, un mauvais service. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé.
tu as eu du monde qui ont eu du mauvais service avec Desjardins. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Parce que tu sais que, OK, ils ont peut-être eu une mauvaise expérience, peu importe, tu sais, à la caisse ou whatever, c'est quoi, mais tu sais que tu as une solution, tu sais que tu as les stratégies qui vont leur permettre de réaliser leur projet et même les amener au-delà de ça. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui sont un petit peu réticents, qui sont comme, oui, mais tu sais, dans le passé, il m'est arrivé une histoire truc. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Puis c'est une excellente question, puis ça arrive très souvent. Exact. Puis moi, ce que je leur dis, c'est que, écoute, il n'y a aucune mauvaise banque, il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. En fait, c'est la personne à qui tu es en train de parler. Boum, j'adore Donc là, ça. t'es pas... Oui, je travaille pour telle institution financière, c'est eux qui sont derrière moi, c'est leurs produits que je vais te proposer, puis on va aller voir est-ce que il y a la solution pour toi avec ce prêteur-là, mais on est en train de travailler ensemble. Donc, tu sais, je suis un individu, donc il y a des valeurs différentes, il y a des affinités, donc... Un service différent. Un service différent, c'est pas... Tu sais, as un service vraiment VIP, là, quand tu travailles avec un spécialiste hypothécaire, tu sais, c'est vraiment quelqu'un... Tu sais, on a toutes les je peux dire, les incentives pour que ton dossier fonctionne. Donc, l'expérience que tu as eue, on peut pas revenir en arrière, on peut pas l'excuser, c'est normal. Je veux dire, une institution financière, c'est des dizaines de milliers de personnes qui travaillent là, donc c'est OK que tu vas avoir une mauvaise expérience ici et là, mais ça devrait pas t'empêcher de comme pas faire de passer à côté de quelque chose qui pourrait te faire avancer dans ton processus de bâtir de la richesse puis de bâtir un patrimoine parce que tu as eu une mauvaise expérience. Donc, focus plus sur la personne, c'est qui est derrière, c'est qui est en train de travailler pour toi. Puis, l'institution financière, c'est secondaire. Là. C'est toutes les banques. Comme j'ai dit, il n'y en a pas une qui est bonne, il n'y en a pas une qui est mauvaise. C'est un bon conseiller. C'est le conseiller. Absolument. C'est le conseiller. Puis tu sais quoi, comment je pourrais dire, je suis dans la même position que toi parce qu'il y a du monde qui va avoir eu une mauvaise expérience avec un courtier X. Ça veut pas dire que s'ils font affaire avec moi ou l'agence que je représente, qu'ils vont avoir un mauvais service. Au contraire, comme tu l'as dit, c'est vraiment, je pense, non, pas je pense, tu l'as dit, c'est la personne. C'est la personne, ouais. Puis c'est là que l'expérience va faire toute la différence, l'expérience que toi, tu vas leur faire vivre, le service que tu vas les apporter, comment tu vas les accompagner, puis pas juste dans l'acquisition qu'ils veulent faire, mais dans tout leur projet d'investissement, d'accumulation de richesse. C'est là que tu peux faire une différence. Exact. Boom. 100%. Si on peut aller du côté investissement immobilier, yes, sir. Peux-tu nous démocratiser, j'aime ce mot-là, là, ça fait super fancy, là, mais peux-tu nous démocratiser la garantie de collatéral? C'est quoi, puis comment que les investisseurs peuvent l'utiliser? OK. Donc, moi, la garantie collatérale, c'est un produit, personnellement, avec ma clientèle que j'utilise énormément. OK. Pour simplifier, là, la garantie collatérale, c'est juste une forme de mise de fonds. OK. Donc, la garantie collatérale vient remplacer une mise de fonds traditionnelle qui pourrait être soit en argent ou un refinancement où tu vas comme augmenter l'hypothèque de la propriété. Donc, alors c'est ça. Donc, c'est une mise de fonds. Là, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est de financer une nouvelle propriété à 100%. Donc, pour les gens, voyez-le comme ça, pour les gens qui sont en mode création de valeur, ça veut dire que si tu achètes une propriété que tu finances à 100%, mais que tu l'as acheté peut-être en dessous de la valeur marchande, puis que tu y avais de l'optimisation à faire, mais ça veut dire que dès que tu as atteint cette équité-là, mais tu peux rapidement retirer la garantie collatérale sur la première propriété. Peut-être, il n'y a pas un nombre de temps, c'est plus quand est-ce qu'on atteint le ratio pré-valeur qui est nécessaire, puis refaire le même processus. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est exactement comme ça qu'ils ont bâti leur parc immobilier, qu'ils ont pu construire quelque chose. Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est que n'accrochez pas trop sur la garantie collatérale parce qu'au final, il faut se qualifier pour le prochain financement que tu veux. Donc, voilà, juste comme tu as une propriété, il y a de l'équité dessus, ben là, l'option, elle est ouverte. Maintenant, on va aller voir est-ce que tu te qualifies pour ton prochain projet parce que sinon, si tu ne te qualifies pas, la garantie collatérale, elle ne sert à rien. Là, elle ne vient pas nécessairement t'aider dans ce sens. C'est vraiment juste une façon géniale de financer une propriété. Parce exact. Que tu peux surtout quand c'est du locatif, tu peux la financer à 100%. Ça évite aussi, là, des fois, la contamination. Là, si tu augmentes ton hypothèque sur une résidence principale, ça se mélange. Je ne sais pas qu'est-ce qui est l'impact fiscal. Impact fiscal, c'est vraiment quelque chose de clean.
pour une nouvelle acquisition, surtout quand c'est du locatif ou un investissement que la personne fait. Nice. Puis, tu sais, pour rebondir là-dessus, moi, qu'est-ce que je dis aux clients, effectivement, c'est que quand je les réfère chez vous, chez Desjardins, surtout quand c'est des projets d'investissement immobilier, quand tu veux t'acheter une maison, résidence personnelle, tu peux aller faire avec qui tu veux, whatever. Mais quand c'est des projets immobiliers, puis là, j'ai une deuxième question là-dessus, là, mais quand c'est des projets immobiliers, qu'est-ce que je leur dis? C'est que quand je les réfère chez Desjardins, c'est que, comme tu viens de le mentionner, ça ne veut pas dire que tu vas l'utiliser, mais c'est bon de faire affaire avec une institution financière qui va t'offrir le maximum d'options au lieu que tu sois déjà au lieu que tu ailles avec une institution financière, puis que là, plus tard dans le futur, tu ne sais pas où est-ce que tu vas être, mais que là, tu es prêt à faire un effet de levier, tu voudrais l'utiliser, mais là, on te dit non. Exact. Fait que là, tu es limité au lieu de positionner tes pions avec l'institution que tu vas avoir le maximum d'options. Puis là, après ça, tu choisis laquelle, quand tu es rendu là, laquelle qui fait le plus de sens selon ta situation et le projet que tu veux faire. Ouais. Donc, c'est d'aller, en fait, d'être au bon endroit dès le début. Parce Exactement. que moi, je le vois souvent, c'est des gens que la garantie collatérale, par exemple, ça, c'est un produit que seulement Desjardins offre, que c'est ça qui fait du sens pour eux, mais qui sont avec un autre prêteur. Donc là, on doit rapatrier leur prêt chez Desjardins. Il y a des pénalités. Tu sais, leurs projets vont fonctionner quand même, puis ça fait du sens. Tu sais, la pénalité, ça fait juste partie du coût du projet. On le présente comme ça. Mais si tu étais déjà avec Desjardins, il n'y aurait pas eu... tu n'aurais pas eu ces frais-là. Puis tu retournes, tu repasses chez le notaire. Donc, des fois, pour sauver peut-être quelques milliers de dollars tout de suite sur le taux, sur la durée du prêt, mais tu vas le repayer là, d'une façon ou d'une autre, soit en frais de notaire, soit en pénalité pour retourner avec le prêteur, on va dire, la traditionnelle, pour que ton projet avance. Donc, mieux vaut être dès le début avec le bon prêteur, comme tu as dit, qui va te donner le plus d'options possibles, le plus de flexibilité pour, peu importe le move que tu vas vouloir faire, mais l'option, elle sera disponible. Tu sais quoi, moi, des fois, avec les clients, pas des fois, souvent avec les clients, où est-ce que j'aime les amener puis leur faire la comparaison, c'est que, tu sais, souvent, si tu as faim, tu vas faire l'épicerie, tu vas vouloir acheter n'importe quoi. Versus si tu as déjà mangé puis tu vas faire l'épicerie, là, tu vas acheter plus intelligemment, puis tu vas penser plus à, mettons, long terme pour faire tes meal prep. Mais quand tu vas choisir ton institution financière, si tu as l'option, si tu as le luxe, si tu as la possibilité, ben surtout quand c'est des projets d'investissement, je les amène de la même façon à penser. Pense pas à right now. Pense à c'est quoi tes projets futurs. D'ici 3 à 5 ans, dans le moyen-long terme, où est-ce que tu vas être ou c'est quoi tes projets moyen-long terme? Bon, ben je voudrais m'acheter un 3 à 4 logements. J'aimerais m'acheter après ça un 6. J'aimerais ça me grossir un parc immobilier. Fait en partant d'aujourd'hui, comme tu viens de dire, ben alors pourquoi tu te positionnes pas avec une institution qui va t'accélérer ton processus vers ton objectif long terme au lieu de juste au lieu d'aller négocier un taux. C'est pas un taux qui va te faire accumuler de la richesse puis bâtir un parc immobilier. Merci. C'est plutôt les options qui vont t'offrir pour t'accélérer vers l'atteinte de ton objectif. Point final, Chris. T'as tout dit. Next subject. Je veux rien ajouter à ça parce que c'était complet. That's it. That's it. Mais une autre question pour toi, pourquoi Desjardins est le leader dans l'investissement immobilier? Si je peux dire ça comme ça, là, ouais, toute réserve, là. C'est sûr que ça, c'est les chiffres ne mentent pas. Je pense pas que c'est un secret. Bon, si les gens autant dans le petit plex que dans le gros multi, en plus. Ouais, les parts de marché, ça varie tout le temps, mais Exactement. on a à peu près, comme on va dire, on se situe à peu près à 40% du marché. Le deuxième après nous sont à peu près à 14%. Donc, c'est sûr, on est vraiment le leader du financement hypothécaire. Puis, moi, je pense, ça, c'est mon opinion, bien entendu. C'est comment je le vis chez Desjardins. Ça fait longtemps que je travaille là. C'est que Desjardins, on est vraiment bon dans cette zone grise. Okay? On est vraiment bon dans le gray area. Tandis que je trouve que les autres institutions financières, les banques, c'est white or black. C'est soit ça, soit ça. Tandis que Desjardins, on va peut-être pousser un peu plus loin. On va peut-être, OK, ça, mais est-ce que, tu sais, cette zone grise-là. Puis aussi, toujours en train d'innover, toujours en train de vouloir... Je pense que le fait qu'on veut garder notre première place, mais ça fait en sorte que les initiatives qu'on prend, la flexibilité qu'on a, parce qu'on n'est pas une banque aussi, Desjardins, ben c'est une coopérative financière. Donc, je pense que même dans l'être de Desjardins, dans la façon
qu'on est. C'est pour ça qu'on est dans le financement hypothécaire plus flexible, parce que le thinking est juste différent, en fait. La façon de faire, on travaillait dans l'intérêt des gens. Moi, j'ai des collègues dans d'autres banques, pour ne pas les nommer, qui, des fois, ils me disent, on ne peut pas parler avec les gens qui analysent les dossiers. Il y a comme une barrière. Tandis que moi, moi, je suis en train de faire un dossier, puis ça ne marche pas, ben, je peux appeler sur Teams mon collègue analyse de crédit qui va prendre la décision, puis travailler avec lui. Avec lui. Est-ce qu'on est capable de trouver une solution pour ce dossier-là? Ou t'as-tu vu ça? Tu l'as analysé de telle façon, mais t'as-tu vu ça de cet angle-là? Exact. Fait que c'est tout ce genre de... C'est dans l'être, en fait. C'est dans la façon de faire le financement. C'est dans comme j'ai dit, ce gray area-là, cette ouverture-là, puis de vouloir toujours garder. Puis, tu sais, Desjardins, je trouve qu'ils sont pas, tu sais, juste satisfaits. On reste... Non, ils veulent... Il y a toujours des choses qui sont mises en place pour comme consolider le rôle des leaders puis rester en première place. Donc, d'être en mode solution, en d'autres termes. C'est comme ça que je le lis. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont les premiers sur le marché en termes de financement hypothécaire. Là. Nice. Je pense que tu l'as mentionné, mais juste pour que ça soit clair aussi pour les gens, Right. Desjardins, ben, tu l'as dit, est-ce que toutes les autres institutions financières peuvent offrir aussi la garantie collatérale? À ma connaissance, non. On est les seuls à l'offrir. Puis c'est pour ça qu'il y a des conditions à respecter là, pour l'avoir, mais jusqu'à présent, on est les seuls. Puis pourquoi c'est un bel outil pour les investisseurs immobiliers à avoir comme option? L'investissement immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Pour les raisons que j'ai mentionnées un peu tantôt, c'est-à-dire si tu as une propriété, et on va prendre l'exemple classique, quelqu'un qui a une résidence principale, une maison, puis qui veut s'acheter un triplex pour investir. Mais au lieu de venir refinancer ce qu'une banque va te proposer, puis augmenter l'hypothèque de ta maison, augmenter les mensualités, puis mettre cette mise de fonds-là sur le triplex, on te permet d'acquérir le triplex à 100%. Fait qu'on prend une garantie sur ta maison, c'était l'équivalent du 20% pour se sécuriser en tant qu'institution financière. Mais la personne là, qui a fait cette acquisition-là, si, comme j'ai dit, tu as bien acheté, tu as acheté une propriété qui va apprécier quand même, on va dire, assez rapidement, tu as fait des rénovations, tu as augmenté les revenus, puis boum, 3-4 ans plus tard, tu as déjà ton 20% d'équité. Fait que là, ça veut dire que on peut juste retirer la garantie collatérale sur ta résidence principale, puis là, tu peux utiliser cette même équité-là pour faire quelque chose d'autre. Tandis que si tu avais retiré le montant, là, il faut refinancer l'autre immeuble, venir payer ton hypothèque. C'est juste plus clean. Tout se fait dans une seule transaction. Tu finances à 100% ce bien-là. Donc, en termes de... Ça revient juste à un chemin plus straightforward. Je comprends. Parce qu'en termes de chiffres, refinancer, ça revient plus ou moins au même. C'est juste que la mise de fonds, au lieu de le financer sur ta propriété, tu le finances sur la propriété que tu achètes. That's it. Aussi simple que ça. Après, ça évite, comme j'ai dit, risque de contamination là, au niveau de la fiscalité, puis ce genre de choses-là. Mais en gros... C'est pour ça que les investisseurs l'aiment, c'est que surtout quand tu veux créer de la valeur, c'est la meilleure façon de juste avancer rapidement. Tu n'as pas à comme te qualifier sur le... Non, just one transaction. Une seule transaction, c'est ça Boom. La collatérale. J'aime ça. Puis, du côté, c'est quoi les avantages de Desjardins pour ceux qui désirent acheter jusqu'à... en haut, qui veulent acheter qui veulent embarquer dans le multilogement commercial, qui veulent embarquer dans du 5 à 8 logements. Ouais. Donc ça, en fait, il y a quelques autres prêteurs qui font du 5 et 6, mais le 7 et 8, on est les seuls. Donc c'est catégorie quand même rare. C'est-à-dire que nous, ce qu'on offre, c'est du financement résidentiel. Parce que, tu sais, à partir de 5 logements et plus, c'est considéré comme étant du commercial. Mais on peut le financer avec une hypothèque résidentielle. C'est pas un produit qui est pour tout le monde. Moi, je pense que c'est sûr, il faut avoir des revenus parce qu'on va te qualifier avec les ratios d'endettement. Contrairement au commercial, ils regardent juste l'immeuble. La valeur économique. Valeur économique. Donc, nous, on va te qualifier comme si tu achetais une propriété résidentielle, avec tes ratios d'endettement.
Puis les délais aussi. Donc, on est capable d'avoir Ça, c'est vrai. une réponse de financement à l'intérieur de 15 jours comme une propriété, une maison unifamiliale. Tandis que quand tu vas passer des fois au commercial, à PH Select, on sait que c'est du 4 à 6 mois des fois C'est avant fou, avoir une là. réponse. Donc, moi, j'ai eu des clients qui ont eu des propriétés parce que le délai de financement. Donc, ils ont eu la propriété même à un prix moins cher Mhm. parce que dans les conditions, ils avaient un délai de financement beaucoup plus court. Peut-être quelqu'un qui allait s'en aller au commercial, puis que ça allait prendre un peu plus de temps à analyser le dossier. Donc, ça, c'est un avantage vraiment essentiel. On est capable de faire la garantie collatérale dans ce produit-là, donc pas besoin de refinancer. Donc, c'est vraiment, on te permet de financer une propriété qui serait normalement commerciale sur ton nom personnel. Il y a des limites, bien Of entendu, à ce course. type de financement-là. Mais c'est... faut le savoir, là. Faut savoir que ça existe, puis que tu es capable de financer une propriété comme ça sur ton nom, puis avoir un avantage important par rapport à d'autres investisseurs aussi là, qui ne savent pas que le produit existe. Parce que dans le fond, si on se qualifie justement, mettons, du 5 à 8, parce que là, juste pour apporter plus de précision, quand les gens, quand tu te qualifies au point de vue commercial, ça va être basé sur la valeur économique. La valeur économique va venir déterminer le financement bancaire. Qu'est-ce que la banque va financer jusqu'à ce montant-là. Mais la différence, ça doit venir des poches de l'acheteur. Ouais. Fait que pour donner des chiffres, admettons, la personne achète une propriété à 1 million, on va dire à 1 million, peu importe, Valeur 6, économique, whatever, 700 000. la valeur économique, on va dire 600 000, ben là, le 400 000 de différence, c'est qu'est-ce que l'acheteur doit sortir. Ouais. Vous, quand on passe justement par des jardins, puis que la personne, oui, elle a les bons ratios d'endettement, elle a les bons revenus aussi pour le supporter, elle peut passer avec une mise de fonds, ça risque de passer avec une mise de fonds de genre quoi, 25%. Boum, ça fait toute la différence, toute là. la différence, Et exactement. entre 400 000 puis 25% de mise de fonds sur le 1 million, crime, là. Ouais. Puis aussi, où est-ce que je veux amener les gens, c'est que ça, c'est ta porte d'entrée pour pouvoir faire l'acquisition. Fait qu'après ça, aussi, quand tu achètes pour ton refinancement, c'est ta porte de sortie. Fait que, tu sais, oui, il y a les programmes à PH Select, oui, il y a ci, oui, il y a ça, mais c'est comme tu l'as dit, tu sais, où est-ce que tu es rendu, c'est quoi ta situation, c'est quoi que tu achètes. Il y a tout ça qu'il faut prendre en considération pour aller chercher le bon produit pour le type d'investissement que tu veux faire. 100%. Puis il y a une raison pour laquelle les investisseurs veulent rester dans le résidentiel plus longtemps. Si ce n'était pas les ratios d'endettement qui bloquaient après comme un certain nombre de portes, je pense que tout le monde financerait comme au résidentiel ou la plupart des gens parce que c'est juste beaucoup plus avantageux, mais il y a des limites et tu peux pas non plus te construire un parc de 100 logements avec du financement résidentiel. À un moment donné, c'est sûr, ça va bloquer avec tes ratios. Mais le plus longtemps possible que tu peux rester dans la qualification au résidentiel, je pense que c'est plus avantageux généralement que s'en aller dans le commercial. Et c'est ça que les gens ils doivent savoir. Que tu peux financer du 5 à 8 au résidentiel, surtout si c'est ton premier, là, 6 logements, ton 6, 7, 8, c'est possible de le faire au résidentiel. Super. Y a-t-il une chose qu'on n'a pas discuté par rapport aux outils que tu peux offrir aux investisseurs, nouveaux investisseurs ou acheteurs de propriété? Ouais, ben c'est sûr, tu sais, il y a énormément d'avantages, là, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais on a touché garantie collatérale, allocation familiale, il y a aussi dans les propriétés à revenus, c'est un autre avantage que Desjardins a. On va être les seuls à qualifier les revenus, par exemple, à 100%. Ah, OK. Fait Qu'est-ce que tu veux dire par là pour être plus précis? Ouais, par exemple, on va dire que tu achètes une propriété pour investir dedans. Puis il y a 2 loyers. Admettons, c'est un triplex, il y a 2 loyers de 1 000 $. Ouais. Fait qu'on va dire que c'est ça, le triplex, il ramène 2 000 $ par mois. La plupart des prêteurs, ils vont, dans le calcul, ils vont considérer 50%. Fait qu'ils vont prendre 1 000 $ par mois, puis ils vont enlever les dépenses. Mais nous, on va prendre 2 000 $ par mois, complet de revenus, moins les dépenses normalisées qu'on appelle. Fait que les dépenses, mauvaises créances, vacances, etc., les frais d'entretien et tout. Mais à la base, on part avec 100% du revenu de location, moins les dépenses. Tandis que si tu as un prêteur qui va prendre juste 50% ou 75%, on va dire, dans les meilleurs, ça n'arrive pas à 100%. Donc, encore une fois, tu as juste plus de pouvoir d'achat. Donc, ça aussi, je pense que c'est ça que j'aime avec Desjardins, c'est que
on va prendre un peu plus de risques parce que prendre 100%, il y a une raison pour laquelle les prêteurs ils veulent pas prendre 100%, c'est parce qu'il y a un risque qui est associé à ça. C'est dans leur Nous, calcul de risque, justement. Nous, on le prend. C'est sûr qu'il y a ça vient avec le taux, par exemple. Si on prend un peu plus de risques, évidemment, des fois, pas tout le temps, mais des fois, le taux peut être un peu plus élevé. Ça vient avec. Donc, il faut juste choisir c'est quoi qui convient pour vous, là. Exact. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, puis ça ramène à ça, c'est que dans qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, oui, Desjardins va être en mode solution pour voir, OK, comment qu'on peut faire passer le dossier. C'est pas qu'ils veulent faire passer le dossier, c'est juste que, comment je pourrais dire, tu sais, vous êtes en mode solution, mais... On a un calcul de risque qui est différent. Chaque prêteur est prêt à prendre des risques. Exactement. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est du cas par cas. Faut pas prendre... Qu'est-ce qu'on vient de dire là, ton exemple? Faut pas prendre ça pour du cash pour que ça va fonctionner pour vous. Parce que c'est tout le 360 de la situation financière de la personne ou du couple ou du groupe qui achète, qui est tout pris en considération. Exact. Là, on est en train de parler de différents éléments de situation financière, mais c'est vrai que c'est un tout. C'est un tout qui donne une approbation. S'ils prennent ce risque-là, c'est aussi peut-être que la personne, ils ont d'autres investissements que leur investissement, ils ont déjà une propriété duplex, triplex, whatever, qui est hyper bien louée, ou les gens, ils ont une très bonne job, ou c'est tout... un 360, un montage financier qui va faire en sorte, est-ce que le prêteur, Desjardins, est prêt à prendre le risque parce que, bon, OK, les gens, ils ont un bon profil, ou sinon, ça va être non, parce que, justement, si la personne, elle a eu des taux de mauvaises créances ou blablabla, ou... Tu sais, c'est tout du cas par cas. Du cas par cas, ouais. Puis, mais précision, je sais pas si on va le laisser dans la vidéo, là, mais précision, c'est, exemple, le fait qu'on prend 100% des revenus, ça, c'est vraiment un avantage concurrentiel. C'est stamped, là. On va prendre, du moins au moment qu'on filme cette vidéo-là, les règles dans le financement peuvent toujours changer, mais au moment où on filme cette vidéo-là, les avantages que j'ai mentionnés, je veux dire, c'est peu importe ton profil. Après, c'est sûr, si tu as un mauvais crédit, si tu as comme la situation financière n'est pas là, même s'il y a ces avantages-là, ben, ton dossier, ça sert à rien, il ne va pas se qualifier anyways, parce qu'il y a, comme tu l'as dit, c'est un tout, c'est un ensemble, il y a plus, c'est comme un 360 là qu'il faut regarder la situation au complet, mais ça reste que c'est des avantages tangibles, concrets là, que nous, on est capable de donner. Puis comme tu viens de dire, ça fait toute la différence entre est-ce que ton prêt est accordé ou ton prêt, la banque ne veut pas le financer. Exact. Fait que là, ton projet tombe à l'eau, tu es obligé d'aller avec une autre institution, avec d'autres conditions. Et who knows. S'il y avait une chose que les gens devaient se rappeler de ce podcast-là, de cette entrevue-là, de ce masterclass-là, si je pouvais dire, sur Desjardins, les outils que vous avez, ce serait quoi? Mais ce serait que c'est pas l'institution financière, c'est la personne. J'aime ça. C'est jamais l'institution financière, c'est vraiment vous trouvez le bon professionnel qui va fitter avec vos valeurs, qui va s'assurer, qui va travailler pour vous, parce qu'au final, on travaille pour vous pour que les projets fonctionnent. Faut juste trouver le bon professionnel. That's it. C'est pas le titre. Oui, mais c'est pas le titre, c'est pas l'institution financière, c'est pas forcément Desjardins. Aujourd'hui, là, je suis avec Desjardins, ça fait longtemps, je suis très heureux là, mais je veux pas que ce soit ça, mais c'est moi en tant que personne, je suis un représentant hypothécaire, j'ai des valeurs, j'ai des croyances, moi je crois beaucoup en la liberté, en certaines choses. Fait c'est quand les gens choisissent de travailler avec moi, c'est souvent parce que il y a une affinité, les gens ils t'aiment bien, ils aiment qu'est-ce que tu dégages. Donc faut juste jamais oublier ce point-là. Là. Donc c'est juste de s'associer aux bonnes personnes. That's it. Ouais. Puis, ce serait quoi une fausse croyance que les gens ils ont quand ils t'approchent souvent, quand tu leur parles dans la consultation, dans leur projet d'investissement ou avec Desjardins? Y a-t-il une fausse croyance que tu vois souvent que tu voudrais apporter une précision? Ouais, ben je vais même réitérer sur le fait que, justement, le choix, la paralysie de choix. C'est comme, c'est bien ce que tu offres, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme 25 autres prêteurs ailleurs. Mais je réitère, il y a 98% des gens qui passent par 6-7 institutions financières. Donc, soyez pas paralysés par le choix. Il y en a pas tant que vous le pensez. Puis aussi, donc, de passer directement par quelqu'un qui est à l'interne,
ben, c'est passer par quelqu'un qui maîtrise cette institution financière-là. Donc, un choix bien présenté, ça va être toujours mieux que 3-4 options mal présentées ou que la personne ne connaissait pas vraiment comme le fond de sa poche ces 4 options-là. Absolument d'accord. Alors, tu sais, tu as accès directement comme on dit, au plug, là, au contact. Donc, passe directement par le contact que passer par quelqu'un de l'externe qui va t'amener à la même place. Anyways. Tout à fait. La personne va c'est ça, tu vas te retrouver à la même place. Donc, mieux vaut passer par le contact direct dans Exact. cette Puis institution. tu sais quoi aussi, une chose que je voudrais rajouter par-dessus ce que tu viens de dire, c'est que souvent aussi, faut les gens, tu sais, c'est pas une question de taux. Surtout quand tu veux acheter de l'investissement immobilier, là, ton taux est déductible d'impôt. Fait qu'au final, là, que tu payes, que tu as 3,99 versus les autres, ils ont 3,89. Ouais. Comme crime, tu vas le déduire, tu ne l'habites pas, c'est payé par tes locataires. Fait que, who cares? Ouais. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que faut voir aussi dans quel type de projet tu vas t'embarquer. Parce que si tu sais que tu vas t'embarquer dans un immeuble à revenu, ben on sait que l'immeuble à revenu, tu as beaucoup plus de composantes que quand tu achètes une maison résidence, quand tu achètes une maison clé en main. Tu risques d'avoir un rapport d'inspection peut-être avec, comme que je dis tout souvent, avec une liste d'épiceries un petit peu plus exhaustive de recommandations de l'inspection. Fait que ça va t'amener peut-être à avoir une renégociation de prix. Mais il y a des institutions financières là, que dès qu'ils voient une baisse de prix, ils veulent voir le rapport d'inspection. Puis toi, les choses qui ne te dérangeaient même pas du rapport d'inspection parce que tu étais là avec l'inspecteur, ben l'institution financière, eux autres, ils n'étaient pas là. Ouais. Puis des fois, c'est des banques virtuelles, des institutions virtuelles qui ne sont même pas sur le marché. Fait qu'eux autres, ils vont te demander le rapport. Ouais. Ils voient le rapport, ils refusent ton prêt. Ouais. Mais là, tu as des délais à respecter. Fait que là, si le vendeur, lui, est tanné parce que ça a pris du temps, t'es venu avec t'as fait des expertises, this and that, puis lui, il y a plein d'acheteurs qui sont intéressés par sa propriété. Ouais. Ça se peut que ton délai, ton extension que tu voudrais, qu'il te la refuse, puis là, tu perds ton deal. Ou sinon, justement, comme tu pensais passer, puis là, la banque te dit non à cause qu'ils aiment pas le rapport d'inspection. Ouais. Ou des fois, ils vont voir qu'on a coché, qu'on a un ancien rapport d'inspection qui date, puis ça, c'est true story, là. Il y a des institutions financières. Des fois que nous, en tant que courtier, on n'a pas le choix d'être comment je pourrais dire, d'être transparent. On fait remplir une déclaration du vendeur au vendeur de la propriété. Le vendeur, quand il a acheté, il y a 5 ans, il a fait inspecter. Lui, il a encore son rapport d'inspection de quand il a acheté, il y a 5 ans. Il coche, oui, on a un rapport d'inspection. Il y a des institutions financières, dès qu'ils voient qu'on a coché de rapport d'inspection disponible, ils demandent. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, surtout les analytiques qui aiment ça, là, tout savoir. Un rapport d'inspection, c'est une fenêtre dans le temps. C'est comme un bilan de santé. Ouais. On n'a pas le même bilan de santé d'aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ouais. Fait que puis des fois, la banque va demander l'ancien rapport d'inspection qui date de là 5 ans. Puis après ça, ils veulent pas financer le prêt. Ouais. Fait que c'est tous des avantages comme ça que vous avez, que si vous, au lieu de passer par, moi je veux dire, de faire plusieurs pirouettes, contactez un professionnel, contactez quelqu'un qui a un coffre à outils, qui connaît ses produits, qui peut faire toute la différence dans votre projet d'investissement. Absolument. Absolument. Point final. That's it. Où est-ce que les gens peuvent Ben, aussi, toi, tu fais du contenu? Oui, je fais du contenu, tu sais, j'aimerais être un peu plus constant. Non, mais tu sais, là, c'est pas facile dans qu'est-ce qu'on fait. Des fois, on est tellement à gauche, à droite. Mais la façon la plus simple de me joindre, je dirais, c'est par téléphone. OK. Donc, appel, texto ou même courriel. C'est quoi le numéro? Tu peux le dire, ça va apparaître à l'écran. Ça va apparaître à l'écran. Donc, 514-686-7206. Nice. Le courriel aussi, là, tu pourras le mettre, à l'écran. C'est vraiment les deux, je trouve, façons les plus simples. Sinon, je suis actif sur Instagram, MTLGO. Ouais, pas mal ça. That's it. Fait un gros merci pour ton temps, Gio. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté... Ça fait avec grand plaisir. Puis, donc, s'il y a des nouveautés, s'il y a des changements, s'il y a des des annonces des institutions financières de la Banque du Canada ou quoi que ce soit, est-ce que tu es prête à revenir pour venir nous décortiquer tout ça? Of course, absolument. Un gros merci pour ton temps. Puis on va se voir dans une prochaine vidéo. À la prochaine.
Yes! Boom, boom, boom! Comment vous avez trouvé Giovanni? Avouez qu'il est sharp, avouez que c'est clair, avouez que c'est cool. J'aime ça avoir des professionnels dans leur niche parce que oui, j'aime ça les histoires avec les investisseurs, j'aime ça les gens qui ont un beau parcours, mais de revenir des fois à la base avec des professionnels qui sont des spécialistes, des experts dans une niche, encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vient nous apporter beaucoup plus de clarté, ça vient éliminer beaucoup plus de nuances, de fausses croyances, de OK, encore une fois, est-ce que je vais avec l'option A, l'option B versus que quand on a des professionnels comme Giovanni qui viennent nous vulgariser, nous démocratiser des sujets pour que ça soit plus facile pour nous pour notre prise de décision, je trouve que ça fait toute la différence. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous avez trouvé Giovanni? Moi, il y a plusieurs choses que j'ai adorées. La façon dont Desjardins calcule les allocations familiales, la garantie collatérale, comment il est venu apporter la précision, comment c'est un bel outil, leur calcul de risque aussi, comment ils calculent les loyers, parce que ça fait une différence dans les ratios d'endettement puis le type de propriété qu'on veut. Vous, dites-moi dans les commentaires quelle partie précisément que vous avez apprécié. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez apprécié Giovanni, écrivez #Giovanni tout simplement ou idéalement, partagez-nous vos questions, commentaires ou qu'est-ce que vous avez apprécié de la vidéo. Pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, partagez la vidéo, mais s'il y a une manière, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi en échange de vous produire du contenu, en échange de vous amener de la valeur, en échange de vous amener des pépites d'or qui peuvent transformer votre trajectoire d'investisseur, d'entrepreneur, de personne qui veut s'enrichir, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi, c'est vraiment simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, surtout pour tout ce qui s'en vient prochainement. Des annonces à vous partager. Comme je l'ai expliqué depuis un certain moment, je fais des événements club privés sur le terrain A à Z, où est-ce que j'ai un invité qui est venu sur ma chaîne YouTube et si vous l'avez apprécié, que vous avez été inspiré, que vous aimeriez connecter avec cette personne-là, mais surtout que cette personne-là, vous aimeriez savoir quel est son secret de succès, qu'est-ce qui l'a permis de se rendre et d'accomplir autant de projets en business, en immobilier. C'est pour cela que dans le club privé, ça va être un événement où est-ce que cette personne-là va nous décortiquer un projet de A à Z. Comment qu'il a levé les capitaux, comment qu'il a trouvé l'opportunité, est-ce qu'il l'a prospecté, comment qu'il a trouvé des partenaires financiers, quelles sont les embûches, les obstacles, quelle est sa réalité en tant qu'investisseur pour pouvoir amener d'un projet de A à Z à l'acquisition, la création de valeur et à sa porte de sortie. Cette personne-là va nous expliquer le tout. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il va toujours y avoir un lien de mes prochains événements et ce lien-là va se retrouver dans la description qui va s'appeler Club Privé A à Z. Ça, c'est de 1. De 2, je vous invite que vous soyez quelqu'un qui recherche des opportunités à embarquer dans cette opportunité-là, que vous êtes intéressé à grossir votre portfolio d'investisseurs immobiliers, que vous aimeriez avoir un certain retour sur votre investissement. Cliquez le lien pour pouvoir avoir une consultation avec moi. Si vous êtes quelqu'un que vous êtes intéressé à trouver des opportunités hors marché comme un prospecteur, vous êtes un prospecteur immobilier, vous aimeriez embarquer dans le monde de la prospection immobilière, que vous êtes quelqu'un que vous avez facilement accès à des deals, des opportunités, que vous avez ce temps-là, cette expertise-là que vous aimeriez développer. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que je suis en train de me bâtir une équipe de prospecteurs dans la région du Grand Montréal et les alentours. C'est pas obligé d'être à Montréal, mais c'est là que je me situe. Et avec mon groupe, mon équipe de prospecteurs, on a des rencontres, je les coach, je les forme, j'ai des invités qui viennent leur expliquer, qui viennent les former justement pour qu'on soit en mesure d'aller chercher de bonnes opportunités, encore une fois, hors marché. Puis je veux préciser, ce n'est pas pour le courtage immobilier. Je ne recherche pas des deals pour aller chercher un listing. Non, c'est plutôt pour nous coacher, nous former, pour créer un écosystème où est-ce qu'on est en mesure de dénicher des opportunités immobilières hors marché. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aimeriez faire partie d'un groupe, vous aimeriez avoir un side hustle, quelque chose qui peut vous générer des revenus, je recherche des gens motivés, engagés, mais surtout des gens qui vont passer à l'action. Contactez-moi dans le lien pour la consultation avec moi. Aussi, je recherche toutes sortes de partenaires, que vous soyez en construction, que vous êtes un investisseur passif, que vous êtes un prêteur privé, que vous êtes dans le monde de l'immobilier. Regardez, je recherche toujours à grossir mon réseau de contacts. Pourquoi? C'est simple, parce que j'ai bâti avec
plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, un écosystème. Et cet écosystème-là, plus que je peux le grossir, plus que je peux apporter de la valeur à une personne spécifiquement, à connecter des gens en eux, à être en mesure d'avoir des opportunités, à être en mesure de générer des revenus, de permettre aux gens de s'enrichir à travers l'immobilier, mais tout ça à travers cet écosystème-là. Mais pour le grossir, il faut que je rentre en contact avec des gens. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de partenariat, de me rencontrer, de discuter, vous avez une expertise, vous avez des connaissances, vous avez une plus-value que vous pouvez apporter à l'immobilier, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien pour la consultation gratuite avec moi. Je fais aussi un webinaire de temps à autre. Ce lien-là, pour les gens qui veulent investir, embarquer dans l'immobilier, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez dans le lien. Encore une fois, il y a un lien spécifiquement pour cela dans le bas de mes vidéos. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou d'avoir les meilleures stratégies gagnantes dans le monde de l'investissement immobilier, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.